personnes qui ont Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur mènent une vie d'épanouissement. Non seulement que nous avons plusieurs exemples dans la Bible, mais dans ton entourage, plusieurs peuvent en témoigner. Parmi les personnes les plus connues, nous y trouvons Paul, là où il déclare dans Philippiens chapitre 3, verset 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Jésus-Christ. » Qu'est-ce qui aurait donc poussé Paul à recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, jusqu'au point de ne vivre que pour Christ? Rejoignons encore le frère Pacifique Russati et découvrons ensemble le bonheur d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Paul de Tarse est parmi les personnes les plus connues dans les milieux chrétiens. Il a écrit plus de la moitié des livres du Nouveau Testament. Non seulement que ses textes inspirent la plupart d'entre nous, mais sa vie est aussi d'une grande inspiration pour toi et moi. Il est né à Tarse. Sa famille de vieilles racines juives appartenait à la tribu de Benjamin. Il a été élevé à Jérusalem et formé à l'observation de la loi à la célèbre école de Gamaliel. Cette formation était dans le but de faire de lui un rabbin, l'un des classes des privilégiés dans sa société à l'époque. Paul était donc un homme d'une classe de privilégiés dans sa société. Non seulement qu'il défendait le judaïsme, mais aussi il servait sa nation. Il était chargé de plusieurs missions et marchait toujours accompagné d'une grande délégation. Au début des mouvements chrétiens, Paul, un bon pharisien, était hostile aux chrétiens. On les voit dans ses hautes responsabilités persécuter la plupart d'entre eux. Cependant, Paul a expérimenté la chose la plus importante que l'homme n'ait jamais connue, la conversion. Jésus se révéla à lui et il l'accepta sur les chemins de Damas. Par sa vie, nous pouvons voir ce qui se passe chez la personne qui a Jésus pour Sauveur et Seigneur. D'abord, il changea sa conception de voir les choses. La Bible nous dit dans Philippiens 3, 7, « Des choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme perte à cause de Christ. » Bien-aimé, il y a plusieurs choses dont tu penses être des gains, mais qui vont t'amener nulle part. Peut-être elles ne servent que pour une gloire éphémère. Dans ce passage, Paul nous parle de considérer. Cela veut dire que ces choses n'étaient pas nécessairement de mauvaises choses ou des choses de moindre importance. Bien aimé, ceux qui ont Jésus pour Sauveur et Seigneur sont des personnes qui se désintéressent des choses viles. Pour la cause du Christ, ils considèrent cela comme ne valant rien. Ils considèrent cela comme une perte. Si tu as Christ pour Seigneur et Sauveur, tu dois être en mesure de considérer certaines choses comme des pertes, même si elles ne sont pas nécessairement de mauvaises choses, aussi longtemps qu'elles ne contribuent en rien dans ta croissance spirituelle. Il continue en disant, dans Philippiens chapitre 3, verset 8, « Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Wow, tu es incapable d'abandonner certaines choses dans ta vie parce que tu ne connais pas la valeur de connaître Christ. Tu as du mal à croire en Christ parce que tu ne sais pas la valeur de la connaissance de Christ. La Bible nous dit que la connaissance de Christ est une chose excellente. Qui peut ne pas vouloir faire des choses excellentes? N'est-ce pas que tu veux être excellent dans tout ce que tu fais? D'ailleurs, cette détermination est même la cause de tes efforts. Mais tu es incapable à croire à l'évangile parce que tu ne sais pas qu'être chrétien, c'est un trésor. Tu ne sais pas que la vie chrétienne, c'est une vie excellente. Bien-aimé, je peux te le dire en un mot. Être chrétien, avoir Christ dans sa vie, c'est l'expérience la plus merveilleuse que le monde n'ait jamais connue. Il finit en disant, « J'ai renoncé à tout et je les ai regardés comme de la boue, afin de gagner Christ. » Ici vient maintenant la maturité spirituelle. Tu dois être un chrétien mature, qui ne se limite pas seulement à avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie, mais qui
parvient à arriver à la dimension du renoncement. Le renoncement n'implique pas seulement les péchés, mais aussi renoncer à ses doutes, renoncer à toute fausse connaissance de Dieu. C'est aussi la vie de foi, car ceux qui ne comprennent pas cela te diront que la foi est une folie. Mais toi, tu seras en mesure de prouver que la foi, c'est l'assurance de savoir que Dieu est au contrôle de notre situation, car tu as gagné Jésus-Christ. Gagner Christ, c'est gagner le bonheur, c'est gagner une vie de réussite, une vie d'impact, une vie de foi, mais aussi c'est gagner la vie éternelle. Christ est le sauveur de l'humanité. Si tu ne l'as jamais accepté dans ta vie, tu peux le faire maintenant en lui ouvrant ton cœur par la prière. Il est aussi le Seigneur de ta vie, qui te guide et qui veille pour que tu vives l'épanouissement à tous égards.